Alors ce colloque, puisque nous avions organisé ensemble ce colloque, je connaissais les têtes de chapitre, je connaissais moi-même ce que j'avais à dire sur les différents sujets, celui de la décarbonation, celui de la guerre commerciale ou celui du réarmement européen. Malgré tout, j'ai appris des choses qui me seront utiles dans mon mandat, notamment sur les questions de défense et des remarques qui me semblent à la fois pertinentes et extrêmement justes comme des points d'alerte de Florence Parly qui nous a expliqué à quel point l'Europe c'est comme du tango, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière et que peut-être que d'ici 6 mois ou 1 an, la crise du bureau ovale serait oubliée et qu'il faudra insister finalement pour que malgré les aléas de la météo et les aléas émotionnels, nous puissions continuer dans cette trace, dans cette nouvelle compétence en matière de défense. Et puis bien sûr Bernard Cazeneuve, dont l'expérience est irremplaçable, et qui nous dit à quel point, avant de partager la dissuasion nucléaire avec d'autres, ce qui est une intention plus que louable, logique, il faut quand même vérifier la solidité de ses partenaires, puisque avec la dissuasion nucléaire dont nous sommes les héritiers depuis le général de Gaulle, il y a aussi une part dans la force de cette arme qui permet la paix avec le spectre de la guerre, une part de mystère. Est-ce que les Européens sont prêts à partager ce mystère ? Et puis nous disons également qu'il confierait à beaucoup de gens, notamment au Conseil européen, c'était en discussion entre États membres, notre défense, mais certainement pas à la Commission européenne. Donc voilà des points très précis, un peu pointus, mais qui me seront très utiles dans mon mandat de député européen, parce que après tout, ce qui nous paraît dans la Bruxelles bubble comme une évidence, c'est-à-dire des transferts de souveraineté tranquillement octroyés, apparaissent dans les États membres parfois plus compliqués. Et avoir le retour d'expérience de gens qui ont assisté à ce fonctionnement européen, y compris à travers les crises, est quelque chose de tout à fait précieux. Enfin, la dernière chose, malheureusement, ça n'est qu'une confirmation. On a affaire à une espèce d'offensive, bien sûr américaine, parce que M. Trump est extrêmement bruyant, mais chinoise, qui est méthodique, coordonnée. Il n'y a pas un espace, finalement, depuis la recherche fondamentale jusqu'au textile, en passant par les voitures, l'acier. Il n'y a pas un espace, pas l'un des aspects des économies qui ne soit pas finalement maîtrisé par un empire aux intentions qui ne sont pas des intentions sympathiques à l'endroit du continent européen. Donc le réarmement, il est là, mais comme depuis toujours, depuis le début de mon mandat, je trouve vertigineux la différence entre ce que je constate, y compris entre la perception que les uns et les autres ont du terrain, et l'immensité de la tâche à accomplir. Il y avait encore une personne qui assistait au colloque, pas plus tard qu'il y a 2 minutes, qui me dit « Mais Monsieur Calfon, la protection des consommateurs, Monsieur Calfon, les différences de traitement dans les tribunaux de commerce, donc dans l'organisation du marché intérieur, relèvent de l'Europe, mais il y a des différences très fortes entre États membres. Comment on fait finalement pour faire converger toutes ces personnes ?» Et je me dis « Mais… » Déjà que je place beaucoup de choses dans une journée de 24 heures ou dans une après-midi au Sénat, je trouve la tâche à la fois passionnante. Tous les jours, quand je me lève, il y a des choses nouvelles à faire et à la fois démente en termes de quantité et d'enjeux. Oui, nous avions des querelles par le passé pour savoir si nous étions souverainistes ou fédéralistes, mais l'Europe s'impose comme un fait, comme une puissance qu'il faut maintenant habiter, qu'il faut maintenant porter, et ne pas laisser la Commission européenne sans les citoyens décider à notre place. Voilà mes quelques conclusions qui ne sont que temporaires, puisque chaque jour je m'enrichis un peu plus de ce mandat. Mais on ne peut rien sans vous, sans les citoyens qui viennent et qui font irruption dans le fonctionnement du marché, dans le fonctionnement des institutions européennes. À refaire.